Bon, Kertom, mes amis, chose promise, chose due, puisqu'on est à la veille de Hanouka. Le cours, il est les Inouishmat Yosef ben Joab. On a une grande pensée pour le rabbin Jitrit et toute la famille. Parce que la perte terrible, la tragédie terrible de la perte de la rabbinite. Shmata Began Eden. Que Kadosh Baruch Hu, il amène la consolation à toute la famille. Amen. Mamash. Tragédie. Très dur, c'est vrai. Alors on y va, qu'on vive le miracle de Hanouka, les lumières de Hanouka, le Or HaTorah Bezrat Hashem, que ce soit vraiment le Or HaTorah, que tous les otages entrent en bonne santé, Brim Beshlimim dans leur famille. Alors on y va, messieurs. On se met dans le contexte, Omer Arabe. Betkoufa Tabaït Hasheni, Gazrou Malchei Yavan, Gzerot al Israël. Donc on se trouve à Hanouka pendant la période du deuxième temple de Jérusalem. C'est la période du deuxième temple. Et il y avait un empire, c'était l'empire grec. Les Grecs, comme on connaît, on ne va pas revenir dessus, c'était un empire qui s'est étendu sur une belle, grande partie du monde. Ils ont conquis beaucoup de territoires, dont la Judée. Et le but des Yevanim, c'était de faire fleurir, ancrer dans les civilisations leur philosophie. La philosophie grecque, par définition, c'était l'hellénisme. L'épicurisme. Le plaisir. Buvons et mangeons aujourd'hui parce que demain nous mourrons. Cartésien. Le plaisir. Et d'ailleurs, on a encore jusqu'à aujourd'hui encore, dans le monde occidental, on a un héritage, donc bien sûr romain, mais c'est pas le sujet, mais encore grec. On a encore. On a encore un héritage dans le monde occidental, la philosophie et la civilisation grecque. La première qui me vient à l'esprit, que vous avez tous, et je l'ai déjà parlé, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Voilà. Parce que en Occident, ce que l'on considère, ce qui est important, ce qui prévaut, et ce qui mérite aussi une récompense, c'est le culte du corps. Si tu sais courir le 100 mètres en 9 secondes, tu es quelqu'un d'important dans la civilisation, tu vois. Parce que tu vas arriver plus tôt à la boulangerie le matin, si tu es très pressé, ou pour prendre ton métro. Tu vois, tu sais sauter à la perche. À plus de 10 mètres, ben là, tu vois, tu reçois une médaille d'or. Ça, c'est très important. Ce que je viens de dire, les Jeux Olympiques. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc ça, c'est la civilisation grecque. Et vous savez, très souvent, messieurs, on dit, on est dans une génération folle. Est-ce qu'on l'entend, d'accord? Le mariage pour tous, le mariage pour personne, le mariage entre trucs, les transgenres, le transmis, le transsylvanie, d'accord? Et tout ce que vous voulez. Mais en vérité, mes amis, sachez que si on avait vécu à l'époque des Grecs, il y en a qui auraient kiffé, il y en a d'autres, d'accord? Il y a d'autres, qui n'auraient pas pu tenir. On n'aurait pas pu tenir. Dans le sens spirituel du terme, c'était impossible. Il faut savoir que c'était le culte du corps. Mais à son apogée, à son plus haut niveau. C'est le culte. Regardez d'ailleurs toutes les statuettes, d'accord, de la civilisation grecque. Tu vois le corps, c'est que le corps. Et les gens, l'esthétique, la beauté, c'est Yefet. C'est Yefet. Et d'ailleurs, ils sortaient déshabillés. Ils avaient juste un drap transparent qui les. Toi, t'étais foutu, toi. Qui les habillait, pas beaucoup de tissu à l'époque. Pas beaucoup de tissu. Qui les habillait, et c'était la mode. Pour dire quoi, messieurs? Les Grecs avaient une intention que lorsqu'ils allaient conquérir leur ils avaient conquis des territoires et des civilisations, c'était de mamage d'ancrer leur philosophie dans ces pays-là. Et donc quand ils sont arrivés en Judée, il y avait un peuple, comme dirait Uderzo, qui résistait toujours et encore à l'envahisseur, c'était le peuple juif, avec sa Torah et avec la lumière de la Torah. Où la Torah et le judaïsme prévaut l'intelligence, la spiritualité, la réflexion, que le corps. C'est pas que le corps il n'est pas important, c'est qu'il y a le wagon et il y a la locomotive. La locomotive, c'est l'esprit, et le wagon, c'est le corps.
Et donc ça dérangeait les Grecs. Donc les Grecs ont conquis la terre d'Israël, mais ils n'avaient aucune intention de faire du mal, attention, au départ physique aux Juifs. Ça ne dérangeait pas le Juif. Bien au contraire, venez avec nous, vous aussi, vous avez participé aux Jeux Olympiques, vous avez participé au machin, vous allez être avec nous, on va construire des stades, on va construire des cinémas, on va construire des théâtres, on va construire des muséums, on va construire des machins, il n'y a pas de problème, on est frères, de toute façon, Yéfet et Shem, d'accord, on est frères, on vient tous de noir, donc il n'y a aucun souci. Et, Béhémet, il y a beaucoup de Juifs à cette époque-là qui ont été séduits par l'idée. Ben oui, on fait des routes, on fait des machins, on pense, Platon, Aristote, des pensées, il y a des penseurs, il y a des philosophies, il y a des choses très 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 intéressantes derrière. On va un peu sortir de notre pensée archaïque, qui est la Gemara, qui est le Talmud, d'accord, des choses qui nous parlent bon, de choses anciennes. C'est nouveau, c'est important, c'est l'alliance, bref. Et j'ai dit, et d'accord, toutes ces choses-là, on a besoin d'un peu de renouveau. On va pas rester dans le ghetto, tu vois, on va pas rester dans notre Torah qui est bon, ça y est, elle est archaïque. Et donc il y a beaucoup de Juifs qui se sont... C'est comme un Purim ou c'est différent? C'est complètement différent. Non, ouais, c'est différent. Parce qu'encore une fois, c'est pas le corps juif. C'est pour ça qu'on retrouve à Purim, d'accord, c'est les codes de la Megillah, où c'est Mamash exactement comme Hitler. C'est Mamash Hitler. Aman, c'est Hitler, c'est Amalek. C'est le corps juif qui les dérangeait. C'est pas le juif, c'est le corps juif qui les dérangeait. À l'inverse de Hanouka, le juif en lui-même ne dérangeait pas les Yévanim. Il n'y a aucun problème avec le juif. Juste soyez comme nous, acceptez notre philosophie, changez de mode de vie. C'était ça. Et on voit que beaucoup de juifs ont été séduits. Et je sais que vous allez dire, mais bon, j'ai pas envie de le dire, mais je le dis quand même, d'accord? Mais en fait, finalement, on est un peu tous, jusqu'à aujourd'hui, Mityavnim, on est tous un petit peu comme ça, grecs. On est tous engraissés un petit peu. Parce que le juif, il avait son habit, le juif, il avait son aspect extérieur, le juif, il était attaché à la Torah, il ne changeait pas de mœurs, il changeait pas de... Il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, quand on voit un juif dehors, à part le nez, bref, d'accord, comme diraient d'autres, à part le visage, ok, il y a certaines choses qui font que vous ne voyez pas la différence entre un juif et un non-juif. Ben ça c'est Mityavnim. C'est ça que voulait l'assimilation, c'est ça que voulaient les Grecs, l'assimilation complète et totale du juif. Alors après tu vas me dire, je sais, parce que vous savez qu'ici on a quelqu'un de très sensible, et je sais ce que tu vas me dire mon tzaddik, je sais, mais je vais te le dire quand même, d'accord? Le jean, c'est pas un habit juif. Alors, je rentre pas dans les détails, je sais pas. À part ça, oui, Lévis. Lévis, tu peux acheter. Ah oui. Lévis, tu peux. D'accord. Mais je vais aller très loin dans l'idée. D'accord. Je parle de l'habit juif. Il y a un habit juif. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des petites parties du peuple juif qui ont gardé l'habit juif. C'est un costume, c'est quoi l'habit juif? Alors, chacun il avait. Nous, en Tunisie, avait l'habit juif. Ils avaient l'habit juif en Tunisie. Ils avaient une certaine façon de s'habiller, les juifs, avec une djellaba, avec un machin, certaine façon de s'habiller. Et ça a toujours existé. En Europe de l'Est, il y avait une autre façon de s'habiller, les juifs. Ils gardaient leurs vêtements. Et d'où t'apprends ça, Dieu? Et c'est en Égypte. Par 4 choses. On a eu le mérite d'être sauvé, délivré d'Égypte. Parce qu'une des choses, c'était quoi? Quand on a gardé nos habits, on se distinguait par nos habits. Et c'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs. Oui, vous les juifs, vous mettez à part. C'est pas qu'on se met à part, c'est qu'on ne veut pas se mélanger. C'est pas pareil. On respecte, on est avec vous. T'as compris l'idée, d'accord? T'as compris l'idée. D'accord? Au contraire, c'est très subtil, mon saïd. T'as compris ce que ça veut dire? On gardait la langue, on gardait nos noms, on gardait nos femmes. T'as compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne veut pas se mélanger. On veut garder notre spécificité. Si on est vrai qu'on respecte les autres, on va respecter ce que tu es, il n'y a pas de problème. Mais on garde notre spécificité. Et donc, si on réfléchit un petit peu aujourd'hui à ce qu'on est, quand tu vas au stade de basket, maintenant encore une fois, je ne suis pas dans les détails, mais là, je suis dans la émet. Quand tu vas à un stade de basket, c'est pas juif. Un stadium, c'est pas juif. Un théâtre, c'est pas juif. Un cinéma, c'est pas juif. The Voice, c'est pas juif. Pourquoi un stade de basket? Tu comprends ce que je veux te dire? Mais là, d'accord? Le problème, c'est l'histoire. Défilé de mode, c'est pas juif. Tu comprends ce que je veux te dire? Si on vient. Et donc maintenant, pour nous tout ça c'est devenu normal parce qu'on est Mityavnim. Pourquoi le stade de basket, c'est pas bien? Alors c'est Yavan. Ça n'existait pas le sport dans des stades et dans ces choses-là. Non, faut faire pour le corps, tu fais, tu machin. Mais cette idée de stade, d'aller tous ensemble, d'en faire un culte, voilà, faire un culte. Et on le sait très bien. Moi j'étais foot, fils. Je tombe avec un ballon, c'est un culte. Je me rappelle, je vous ai dit, quand j'ai commencé à jouer à l'UST, il y avait des entraînements, tout ça, il y avait un qui nous entraînait, c'était pas un juif.
Ouais, il y avait ça, il y avait l'UST. Ouais, un peu l'UST. Ben mais ça s'appelait sur le. Si tu rentrais sur. Parce qu'il y avait sur Minitel. À l'époque, c'était Minitel. Ils t'écrivaient les résultats et tu voyais le classement sur Minitel, tu voyais. Mais comment ils avaient écrit UST, mais c'était Union Sportive Tricolore. Pas écrit tunisienne. C'était ça le fond. Ils avaient écrit tricolore, l'homme est chané. D'accord. Je me rappelle toujours, le gars, le premier entraînement que j'avais fait, ça avait marqué. Premier entraînement, c'était le soir, dimanche soir, je sais plus quand. On est tous là à truc, on va rentrer sur le terrain pour s'entraîner. Il nous arrête tous. Il dit attendez, maintenant n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Peut-être certains d'entre vous vont faire une carrière dans le football et dans le machin, c'est comme ça. Il dit maintenant attention, sachez une chose. Avant de rentrer dans le terrain, là où vous serez, là où vous jouerez, appelez les dieux du stade. Je te jure. Appelez les dieux du stade. Je lui dis, Meboul, on est rentré avec Meboul, celui-là, dieu du stade, appelez ta grand-mère, oui. Comme ça, le mec, appelez les dieux du stade. C'est un culte. Tu sais, tu vas jouer avec tes copains, tu vas kiffer, mais c'est dieu du stade. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais là? T'as compris ce que ça veut dire? Ça, c'est le premier. Évidemment, il y a écrit, Moshe Letzim. Les mecs, bon, bref, on va pas entrer dans les détails, d'accord? C'est comment ça se passe dans un stade, les cris, les machins, les bidules. En tout cas, c'est pas Torah, c'est pas juif. Alors, je sais, oui, je sais, t'énerve pas. Je sais que ça paraît extrémiste, ça paraît être. C'est pas ça, c'est qu'on est des Amish alors, on est des Amish alors. Chas v'shalom. Non, garde ta miche, fils. Garde ta miche. Non. C'est eux qui refusent le modernisme, etc. Mais c'est pas du modernisme, et même voilà, on y arrive. Pas du tout, mon truc. On n'a pas dit qu'ils vont. Eux, ils jouent pas sport. Nous, on joue au sport, on va jouer. On va aller en colonie de vacances, on va faire du ski, on va faire ça. On n'en fait pas un culte. On n'en fait pas un culte. Dès qu'ils utilisent la voiture, on va la créer la voiture. Qu'est-ce que tu parles, utilise? On a créé la voiture. Blainera, le cerveau juif, on l'a créé la voiture. C'est pas ça qu'on parle, c'est pas ça qu'on dit. En faire un culte. Parce que si t'en fais un culte, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben ton fils, Shabbat, il va aller jouer au foot. Alors ta fille, elle va faire le volleyball parce qu'elle a vu Jeanne et Serge. Tu te rappelles Jeanne et Serge? Il y a Hazra. Jeanne et Serge, bref. D'accord? Ok? Non? D'accord? Et ainsi de suite. Et alors qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce qui passe avant, le Shabbat ou la carrière? Shabbat ou ta carrière professionnelle? Shabbat ou... Eh ben oui, on y arrive. Si t'en fais une avodah, si t'en fais un culte, Shabbat il passe après, la Torah elle passe après, la femme juive elle passe après. C'est pas grave. Mais reste à la Gemara, non, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que The Voice, il donne la simcha. Non, mais il non, donne la simcha. Bon, d'accord, ok, vas-y, super. On est connecté à chaque. Ouais, c'est bon. Moi, c'est le massage de Tania qui me fait de la simcha, moi. Arrête tes histoires. On en a parlé. Moi, on est dans. Messieurs, là, quand je parle, je donne pas de notes. D'accord. Je suis pas en train de juger. On est tous dans le même bateau. Moi, toi, on est tous dans le même bateau. Simplement. Venez, on dit juste un émet, on dit une vérité. Après, faites ce que vous voulez avec cette vérité-là. Voilà. Faites ce que vous voulez avec cette vérité. Moi-même, elle me dérange cette vérité parfois. Dans ce que je fais, Moi aussi, des fois, elle me dérange. Mais ça enlève rien à la vérité. C'est vrai. C'est tout. C'est tout. Alors maintenant. Maintenant, écoutez bien. Donc, c'est ça. Et les Yevanim, pour venir ici contrecarrer la Torah et nous faire sortir de la Torah, et bien comme on a connu malheureusement très souvent, ils ont fait certains décrets pour nous empêcher de continuer, d'accord, à être Oved Hashem Behemet, Rosh Chodesh, la Brit Mila, et Shabbat, et il n'y avait pas que ça, mon tzaddik, d'Oulian de la Sévivon, on va en parler pendant la semaine. Là, maintenant qu'on a dit cette introduction, je voudrais entrer un peu plus dans les halachot qui sont importantes pour aujourd'hui, pour demain et pour l'année prochaine. Bezrat Hashem. Donc, on a une petite chance que vous nous rappeliez, puisque c'est le jour même. Si on a fait une semaine, je pense que ça serait mort. D'accord? On y va. Alors. Ouais. Alors, messieurs, halakha qui est très importante pour certains. Souvgeniot, c'est le Ika. C'est quoi le plus important de Hanouka? C'est les beignets. Ilchot Hanouka et la Hanouka, on verra plus tard. Ça, c'est pas très important. On va voir les ilchot des beignets. C'est Ika. Donc, les beignets qui ont été confectionnés, des beignets qui ont été confectionnés égal par un non-juif ou des non-juifs, mais qui travaillent dans une boulangerie juive. Donc, il fait tac, tac, il met dans le... Non, c'est bon. Hein. Après, on donnera aussi la recette du beignet. Mais c'est des biscottes qui mangent, c'est différent. N'oubliez pas, messieurs, Kamzechout. N'oubliez pas que c'est un ashkénaze et le kiff chez eux n'existe pas. Donc, plus c'est dur, mieux c'est. Beignet au concombre, beignet à la carotte. Beignet au gefilte fish. Non, mais ils ont le laquais. Ouais. Alors, messieurs, si maintenant les beignets ont été préparés dans un
un endroit bien sûr cachère, une boulangerie cachère, mais par des non-juifs et dont ils ont été entièrement préparés par eux, d'accord? Est-ce qu'on pourrait les manger ou pas? Quel serait le problème? Peut-être qu'il y a Bichoul Goy? Peut-être qu'il y a Bichoul... Alors, Omer Arav, Ça dépend qui allume le feu. Mutarim ba'achila, ve'en ba'em isur Bichoul Egoïm. En ba'em Bichoul Egoïm. Ok? Ou mikom lakom, yesh lizer sh'Israël yadik et ha'esh, malgré tout, c'est important et c'est mieux qu'un Israël, faire attention qu'un Israël allume le feu. Vechen im kibu et agaz v'achaka rotzim ledegen ot sugiot, ziarizor mejer eleo be'atzmo, et donc le mashgiach il faut qu'il vienne si on a éteint pour le rallumer. V'anoagim leizer tamid milechol afelu pat nartom goy. Allez, alors si quelqu'un a l'habitude de ne jamais manger du pain qui est confectionné par un non-juif, alors même pour les beignets il doit faire attention. Mais quelqu'un, par exemple qui va en France et qui mangerait du pain dans une boulangerie où on sait qu'il n'y a pas de porc, il n'y a pas de ces choses-là, mais qui est allumé aussi par un juif, alors il pourra continuer à manger les souveniotes, même si elles sont confectionnées par un juif, juste que le feu il doit être allumé pour... Vraiment juif. Voilà. Et on y va et on continue, messieurs. Allez, alachot, messieurs, alachot, on y va. Ça, c'était la plus importante pour nous. Ok. On a dit pendant Shabbat que les femmes, c'est halakha. On a dit que les femmes ont l'habitude, ont pris sur elles la coutume de ne faire aucun travaux pendant une demi-heure de l'allumage de la Hanoukia. Pendant la demi-heure où la Hanoukia est allumée, les femmes ne font pas de gros travaux. Par exemple, on a dit Tfira, Vesriga, elles ne peuvent pas coudre, elles ne peuvent pas, d'accord, toutes ces choses-là qui sont des travaux qui sont durs. Pendant Khatisha. Ça arrive même pas dans l'année. Et par contre, elles ont le droit donc de faire, on a dit, on a le droit de faire la vaisselle, on a le droit de faire les souguignottes, on a le droit de les faire. Mais comme il a amené Shabbat le Rav, on avait lu, ce qui est bien pendant cette demi-heure, c'est que le papa et le maître de maison, une fois, fais-le une fois dans ta vie, pendant Hanouka au moins, pendant la demi-heure, tu prends ta femme, tes enfants, tous les gens qui sont là, vous vous réunissez, les souguignottes ont déjà été faits pendant Shabbat, tu les as achetés, autour des souguignottes, autour de bonbons, et là le papa, pendant cette demi-heure, il va raconter l'histoire de Hanouka, il va parler aux enfants, nos enfants qui sont, eux, séduits par le monde extérieur, séduits par Yavan, séduits par la Grèce qui est autour de nous, d'accord? Leur parler de la Vodat Hashem, l'importance de Beit Kadosh Baruch Hu, leur raconter les histoires, il y a des midrashim extraordinaires qui sont écrits sur ce qui s'est passé pendant cette période. Et l'histoire de Yehudit, comment grâce à Yehudit, avec cette gvoura de Yehudit, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne le savent pas, allez voir, Yehudit, les Maccabim, les machins, pendant cette demi-heure, de prendre la famille et de raconter les Nissim et les miracles que Dieu il a fait pour nous. Ok. Il dit le Rav, il y a des femmes qui ont pris l'habitude de ne pas faire de travaux bichlal pendant les 8 jours de Hanouka. Et le Rav il dit, Zeminag Taout, c'est pas un vrai minag, il n'y a aucun issou de ne pas faire, voilà, Fénéas, de ne pas faire de travaux pendant les 8 jours. En Davar Kazé, c'est pas un vrai minag, donc c'est juste uniquement pendant la demi-heure. Nachon ilmod ilchot Hanouka bechanouka. Donc c'est important d'étudier les halachot de Hanouka pendant Hanouka. Oh, kama yamim kodem, ou bien quelques jours avant, 2-3 jours avant, lama, pour savoir les halachot. Et vous savez que d'habitude, dans toutes les fêtes de la Torah, on te dit qu'il faut étudier 1 mois à l'avance. Chodesh ifne. Toujours. Pas pour nous. Pas pour Hanouka. Non, pour nous, c'est jamais comme ça. D'accord? Bon, d'accord. Pour nous, c'est pas comme ça. Mais, ici, tout le monde est d'accord que par rapport à Hanouka, il n'y a pas ce lien de 1 mois à l'avance. D'accord? C'est soit la veille de Hanouka ou 2-3 jours avant, d'accord? Et aussi pendant Hanouka, c'est bien d'étudier les codes de Hanouka. Mais il n'y a pas cette makpid d'étudier une semaine avant ou 1 mois à l'avance, d'accord? Alors pourquoi? Bon, ici le Rav il explique, d'accord? Ici pourquoi? C'est par rapport à des Mefarshim. Les Mefarshim expliquent que tout ce qu'on a dit, c'est pas par rapport à ça. Bon, on se parle dans les détails, d'accord? Je vais juste avancer par rapport à. On le fera pendant les autres jours. Ok. Kevan Chachamim kavu et shmonat yemei Chanouka lesimcha ve'lehalel. Chachamim kavu, ils ont fixé que pendant ces 8 jours égales, c'est jours de joie, et donc on dit le halel. Et on dit le halel entier. On dit le halel entier. Il y a certaines fois où on ne dit pas le halel entier. La reine en leasfid bahem almet ben beshat alevaya ben beyom hashiva ben beyom hashloshim shechol bechanouka. C'est vrai qu'il y a un peu d'espedim. Si maintenant les shivas d'une personne tombent pendant Hanouka, il n'y a pas de espedim comme à Nissan, comme à Pessah, exactement, à Nissan. Ou même les shloshim tombent pendant cette on ne fait pas de espedim. Lama, qui zeyom simcha, c'est yemi simcha ve alel. Et c'est quoi l'espedim qu'on parle? C'est de parler de shvach du niftar, de parler des louanges du mort, ce qu'il faisait de bien, ce qu'il machin,
ou bien de pleurer, ou de élever. Si quelqu'un il pleure, bon, c'est pas de sa faute, c'est un proche. Mais d'amener le pleur, on n'a pas le droit de faire ça pendant les jours de Hanouka. Aval, il a fait même Askara, faire une Askara pendant Hanouka, on a le droit de faire. Le Vadaï qu'on fait la Askara. Aval, Bli Espedim, d'accord? Bli Espedim, pendant cette. Chez Nedarak Dvarim Tovim, vous connaissez que des bonnes choses, Bezra Hashem. Ok. La seule chose pour laquelle on va faire des Espedim, il dit le Rav, c'est pour un Talmid Racham. S'il y a un Talmid Racham qui a quitté ce monde pendant cette période-là, où c'est son. Alors, Moutar les Aspid, Rak pour le Talmid Racham, pour l'érudit en Torah. D'accord? Ou le Gdol Ador. Ok. Il dit le Rav, entre autres, si quelqu'un c'était un enseignant pour les enfants, mais la Metinokot, il a dit de Talmid Chacham, mais s'il est niftar pendant cette période-là, on a aussi le droit de faire un espède pour lui. Il a dit de Talmid Chacham, il peut le faire. Ok. Messieurs, très important. Il est interdit pendant Hanouka de faire des jeûnes. Assour. On n'a pas le droit de décréter un jeûne, on n'a pas le droit de jeûner pendant Hanouka. Donc si quelqu'un il a fait un Chalomra, si quelqu'un a un mauvais rêve, et on ne le fait pas pendant Hanouka, Lama, Yeme Simcha, Veyeme, Allez, donc on ne jeûne pas pendant Hanouka. Ok. Donc pas de régime aussi alors. Comment? Pas de régime aussi. Ceux qui font des régimes. Il doit un rapport. Bah si. Ok. Ah, le régime intermittent, Jean. Allô, Stéphane, lui dis rien, c'est son jour aujourd'hui. Ah ouais. Messieurs, est-ce qu'on a le droit pendant Hanouka d'aller visiter les Bate Gvarot des Tzadikim? Tu veux pendant Hanouka, tu as un peu plus de temps, c'est les vacances avec les enfants, tu les amener à Tzfat, et à Tzfat, Blainara, tu as Rabbi Yosef Karo, tu as le Harizal, tu as les Gdolé Israël, tu as les Tanaïm Akdoshim, tu as des choses extraordinaires. Est-ce que tu aurais le droit d'aller pendant Hanouka D'ailleurs, là, les vaquers? là, apparemment, ils font des trucs à Matatiaou, des grands. Non, C'est à côté de. C'est à côté, c'est la pas 443. C'est sur la 443. Sur la quoi? Sur la route 443, c'est en face de Modine. À ce qui paraît, ils font des Alaèche. Exactement, tout le monde va là-bas. Tout le monde va. Bref, alors est-ce qu'on aurait le droit? Bah oui. Bravo. Donc on a le droit, messieurs, pendant Hanouka, d'aller visiter les Kivrei Tzadikim. Matatiaou. Même s'il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit, les Dina, le Din, il dit qu'on a le droit d'aller visiter les Tzadikim. Ok. Alors, il y a la coutume pendant Hanouka égal de multiplier les Seudot Chalaviot. Il y en a qui ont l'habitude de faire des Seudot et de manger un peu plus de laitage pendant Hanouka. Jamais entendu ça. Alors, jamais entendu, à partir d'aujourd'hui, tu l'as entendu. Velama. Si. Pourquoi? Il y en a qui ont l'habitude, on n'a pas dit que. Lama. Il n'y a personne qui connaissait ça. Tout le monde connaissait ça. Tout le monde. Pourquoi? Tout le monde connaissait ça. Et je peux vous assurer que l'année dernière, on l'a déjà dit. Je vous le dis déjà. Mais c'est pas grave. Il avait dit la même chose. Comment? Et il avait dit la même chose. Ça, je ne me rappelle pas. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de manger du laitage? Vas-y, Gal, tu peux le dire. Vas-y. Gad, Je répète chaque année. C'est vrai qu'il répète chaque année. En souvenir du miracle de Yehudit. Lorsque Yehudit, elle a coupé la tête, elle a tué le gouverneur grec qui a marqué le début de la révolution juive en Judée, elle lui a fait boire du lait. Pourquoi? Pour l'endormir, Et donc, en souvenir de ce miracle, on prend beaucoup de laitage. On prend beaucoup de Yehudit. Elle a fait comme Yael, exactement. Elle a fait comme Yael. Donc c'est bon de manger plus de laitage. Et il dit le Rav, ou Minag Israël, Toraï. Et le Minag d'Israël, c'est une Torah. Donc on a l'habitude de génération en génération, d'accord, de manger plus de laitage pendant cette période-là. D'accord? Rappelle-moi que je te dis quelque chose. J'ai fait une répétition. On a l'habitude aussi donc de manger des souvenirs. C'est dur. Non mais c'est Hanouka. On va t'acheter des quiches, mais c'est dirait gagner la Renault. 4 fromages. C'est Daniel, il parle de toi, Daniel. Ah oui, pas de beau-frère, ouais. À l'époque, il n'y avait pas. Il gagne. On a l'habitude donc de manger des souvenirs pendant la période de Hanouka, trempés dans l'huile. Tunisien, il y a Baba. Bien trempés dans l'huile. Et il dit Lama, le Rav dit d'où Lama, d'où vient ce minag là? Zecher la nes hashamen shemenora. Pour le nes du shemen, de la menorah, l'huile qu'on a allumée de la menorah. Et donc on a beaucoup de choses avec de l'huile. Vetahamam ketzapirit badvash. D'accord? Et donc il dit le Rav, les souvenirs, mange-les, même les beignets, mange-les les shem shamaim. Mange-les pour la mitzvah. Et Minag Israël, il se rappelait du miracle que Dieu il a fait. Et donc on les trempe dans l'huile
pour se rappeler du miracle de Shemen. Zaïd le Shemen, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait la part Katan qui restait du Chotem et du Kohen Gadol. Be'ezrat Hashem ce soir, 19h30, Shiur sur Hanouka. Que des chidushim, mes amis. Que des chidushim. Non, attends, 19h30, ça fait un peu de temps. On peut pas mettre à 19h30. Non, mais il est diffusé en Zoom. 19h30, j'ai du monde ce soir là tout. 19h, on peut pas. Moi, si vous voulez, même 6h. Moi, je suis là. 19h, je pense que c'est mieux. 19h, 20h, c'est mieux. Vous voulez 19h, vous voulez 18h30, vous voulez... Dites-moi. 19h20, c'est mieux. Hein? Je veux rien du tout. 19h? Alors je mettrai sur le groupe 19h, moi ça me dérange pas, franchement c'est au taux d'abord pour moi. Du monde et tout. Ok, on continue messieurs, allez, arrêtez, on arrête. C'est ce soir. Messieurs, comment on fait Shabbat? On arrive à Shabbat, on doit manger les souvgeniyot. C'est le plus important, n'oubliez pas. D'accord. Comment on fait? Il faut les manger chaudes. Il faut les manger chaudes. Oui ou non? Eh bien c'est Shabbat. Est-ce qu'on a reposé les souvgeniyot avec la riba qui est à l'intérieur, la crème ou l'accord qui est à l'intérieur sur la plata pendant Shabbat? Allez, c'est quelque chose qui va se... qui va pas cuire, qui va fondre, liquide, ça veut dire liquide. Ça fait un bichou même du liquide. Moutar lechamem souvgeniyot im riba be Shabbat. Velaniach à la plata lechamemat. On a le droit de mettre les souvgeniyot sur la plata pendant Shabbat et les manger Shabbat même s'il y a la riba à l'intérieur. D'où l'expression yariba riba. D'accord? Explication? Oui. Explication? T'as compris? Explication? Parce que ce n'est pas considéré comme du lard, c'est pas considéré comme du liquide. Il a fait, on y va. En fait, Si maintenant quelqu'un, ça peut arriver, d'accord? Il dit le Rav, imagine, quelqu'un il est là et il voit les souvgeniyot que sa femme elle a préparé, au Nutella cachère, au machin, au comment on appelle ça, vanille, crème. Ils sont tous là, d'accord? Ils sont magnifiques, c'est merveilleux. Et le gars il dit, c'est quoi? C'est mon repas de ce soir. C'est mon repas. C'est mon repas. Kové à Seouda, il dit, chérie, fais pas à manger, je mange, c'est mon repas. Est-ce qu'il doit faire motzi ou pas? Shabbat ou normal? Non, là, la semaine. Comment? C'est une halakha qui s'applique. C'est une halakha qui s'applique même aux pizzas qui sont bon. Si tu sais, ça fait partie de ton repas, tu sais On fait quoi, on vote, messieurs? C'est du maisonnant. Alors, messieurs, on arrête tout de suite. Tout ce qui est Metougan, Birkato, Boré, et Maisonot. Et les Olam, tu peux en manger des milliards et des tonnes et des tonnes, ça restera toujours Maisonot. Puisqu'il est Metougan dans l'huile, même si c'est... Alors, ça restera toujours Maisonot. Et donc, même si tu es de Kovéa, de Suisse et Ouda, tu feras quand même Maisonot et à la Mechia. Ça restera toujours indigne de Maisonot. Bien sûr, toujours Maisonot. Le pain perdu, toujours Maisonot. Ok. Ok. Alors donc du coup, c'est pas un repas. Comment? Non. C'est pas un repas, c'est toujours Maisonot. Important de le savoir. Important, ok. Comme les fricassés. Comment? Alors si maintenant, oui, exact, comme les fricassés. Comme les fricassés, autour d'abord. Ce soir, c'est ça? Si maintenant, messieurs, tu es au milieu du repas, et tu commences ton repas, tu as fait motzi, tu fais ta seouda, et on amène au milieu des souvgeniyot. Aïmata tzarich levarech ou lo? Est-ce qu'il y avait la bracha sur les souvgeniyot comme un dessert qui viendrait au milieu du repas, ou bien non? Non, oui. Non. Mais non, on l'a fait. Alors, vous savez que c'est une marloquette. Il y en a qui pensent que quand maintenant tu amènes au milieu du repas un maisonnot, donc un dessert, ou un fruit, tu dois faire la bracha sur le dessert qu'on t'amène. Et il y en a qui disent, Cholkim, non, on ne doit pas le faire. Et donc, il dit le Rav, donc l'echatrila, tu ne fais pas la bracha sur le souvgenia qu'on t'amène au milieu du repas, tu le manges normalement. Et il dit le Rav, mais le mieux, comme on le sait, c'est de ne pas amener de souvgenia pendant le milieu du repas et d'attendre après le birkat hamazon. Comme ça, c'est les coulées alma selon toutes les déotes. Et comme ça, tu ne rentres pas dans un safek, peut-être que. Mais en tout cas, si toi, veux manger le souvgenia pendant le repas, tu ne feras pas la bracha. Ok. Est-ce que maintenant, lorsque tu manges, ça te plaît, hein? Est-ce que maintenant, lorsque tu manges le souvgenia, et il est rempli d'huile, il est huileux, tu dois faire un etiat yadaïm comme tout ce que tu es trempé, comme tiboulot memashké ou pas? Non. Oui. Aochel souvgenia en tsarich litol yadaïm idin tiboulot memashké. D'accord? Puisque quelqu'un a dit,
c'est pas trempé dans le shemen zaït. Tout ce qu'on a besoin, c'est si c'est avec du shemen zaït, tu dois le faire. Et puisque c'est pas du shemen zaït, alors il n'y a pas besoin. Parce que c'est shemen zaït, c'est du lait, cette chose-là. Shemen noragil, tu n'as pas besoin. Il fait partie des 7 mashkim sur lesquels tu as fait un Netiat, donc tu n'as pas besoin de faire un Netiat. C'est clair? C'est clair? Est-ce que les seudot que l'on va faire à Hanouka sont appelés des seudot mitzvah? Est-ce que c'est il y a une seudot mitzvah? Tu vas à une brit mila, tu t'assois et tu manges, tu vas t'associer à une seudat mitzvah, un repas de mitzvah. Sium masechem, d'accord, ainsi de suite. Est-ce que les seudot qu'on fait pour Hanouka, ce sont des seudot mitzvah? Non, mais c'est pas multiplié les seudot. Non. Minag, c'est minag, c'est venu au point bas. Alors, les repas de Hanouka sont appelés seudat reshut et non pas seudat mitzvah. Mais dit le Rav, si tu veux que ta seudat de Hanouka devienne une seudat mitzvah, alors maintenant tu as un moyen. C'est quoi le moyen? Que même la seudat de Hanouka devienne une seudat mitzvah. Si tu chantes pendant la seudat des chants de Torah, des chants de louange à Kadosh Baruch Hu, et tu fais des divrei Torah. À partir du moment où tu fais des divrei Torah et on chante et on raconte les miracles, alors il dit le Rav, ça se transforme. Émet. Si tu fais des divrei Torah, exactement. Quand tu changes de retrouver tout seul. Messieurs, on a bientôt terminé, s'il vous plaît. Tu as le droit de chanter faux. Ok. Allez. On termine pour ce matin et on continuera tous les autres jours. D'accord. Messieurs, Siman Tara. J'étais d'accord. Messieurs, on est Seder Adakat Nechanouka ou encore Manachato. Alors, juste on termine. On termine pour aujourd'hui et on continuera demain. Là, c'est très important. On va allumer ce soir la première bougie de Hanouka. Quel est l'horaire? Comment on allume? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Tzarich lizaer meod badakat nerot Hanouka. C'est une mitzvah sur laquelle il faut faire très attention. On fait pas fil comme ça, la bougie, machin, tout ça. Non. Ki mitzvah chaviva ad meod. Et d'ailleurs, c'est la chaîne du Rambam. Le Rambam sur Hanouka, il dit c'est une mitzvah qui est chaviva. Sur aucune mitzvah, le Rambam utilise ce langage que c'est une mitzvah qui est très chère. Mais Hanouka, c'est ce qu'il dit. Et on sait que, on va en parler pendant la semaine, il y a beaucoup de, oublie, ségoulot dans le sens magique. Ségoulot, c'est des facultés. La Hanoukia, l'allumage de la Hanoukia, elle a des facultés extraordinaires. Elle a les facultés du Shalom Bayit, la faculté pour l'éducation des enfants, elle a la faculté pour la Parnassa, elle a la faculté pour les gens, les femmes qui sont pas tomber enceintes, pas enceintes. Namash, les nérodes de Hanouka, il y a des sodot. Vous savez très bien qu'il y a ce qu'on avait dit, le Or Haganouz. Ils disent les Chachamim que le Or Haganouz, c'est quoi le Or Haganouz? C'est la lumière que Dieu il a cachée dans Maaseh Bereshit. Elle est dans les lumières de Hanouka. Le Or Haganouz, il est caché dans Hanouka. Dans aucune autre fête, on l'a. Or Haganouz, c'est la lumière de la création. Et quand Dieu il a vu que dans le monde, il y aura des Réchaim, il l'a pris, il l'a caché. Où il a caché dans la Torah et dans la Menorah et dans la Hanoukia. Mamash, on peut retrouver cette Or Haganouz. Donc on reste ici. Et donc elle est. Exactement. Et le Ikar de la Hanoukia, les Farsem et Tanes. Le Ikar de la Adlaka, la principale Kavana, c'est de publier le Nes, publier le miracle que Dieu il a fait. Et messieurs s'il vous plaît, on est en train de le vivre. Ce que les Maccabim ont vécu, nous là on le vit. On est une petite poignée, d'accord, de juifs au Moyen-Orient. On est entouré de milliards d'ennemis, pas de millions, de milliards d'ennemis. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il protège nos soldats, fait gagner le Sahel, fait gagner notre armée, et on est tout petit, Me'atim, Be'ad, Rabim, Me'atim, Be'ad, Rabim, Mamash. Alors toi tu vas pas le faire, regarde les choutim, les toutim, les machins, les fraises, les cerises, tout le monde est là, Habibi. Et Akadosh Baruch Hu il est là, et il nous protège. Mais je suis sérieux, le Nes de Hanouka, tu le vis aujourd'hui, et l'explique à nos enfants, c'est un Nes, c'est un miracle. À 5 km d'ici, ils sont là, surarmés avec des... 5 km d'ici, ils sont. C'est un miracle. Donc les Farsem et Tanes, et encore plus dans notre génération à nous, les Farsem et Tanes. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Mais il dit ici le Rav, écoutez bien. Et juste pour aujourd'hui. Bien sûr qu'on va manger avec l'air. Ah, lui. Ok. Regardez tellement que c'est important la mitzvah de Adakat Nerot. Même un pauvre qui n'a pas de quoi manger et qui se nourrit de la tzedaka,
il doit vendre sa couverture, ou donner en gage quelque chose pour pouvoir acheter de l'huile pour allumer la Hanoukia. Le premier jour. Après le reste c'est pas, mais au moins le premier jour. Hâte qu'elle déclare que la mitzvah elle est importante. Ou bien le type il n'a pas d'argent, il va se louer pendant une journée pour avoir de l'argent et après allumer le premier jour. Donc c'est une mitzvah aussi de donner aux pauvres. Là, Adlakat Nerot, c'est une grande mitzvah donnée aux personnes qui ne peuvent pas. Et donc il dit le Rav ici, c'est les gabaïm de la synagogue, responsables de la synagogue doivent faire attention si à la synagogue il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ou à l'extérieur même, faire attention d'utiliser de l'argent de la tzedaka de la synagogue pour donner aux pauvres, pour allumer au moins le premier jour, et c'est plus vada et si affinité. Ok. Ok. Alors maintenant, on termine pour aujourd'hui, monsieur. Ok. Donc, Kama Nerot, ça il a dit Bechanouka. Combien de Nerot il faut allumer à Chanouka? Donc on a dit Mitzvah Chanouka, Ner Ishu Beto. D'accord? Normalement, c'est une bougie par jour. Mais la Gemara, comme elle dit, Mehadrim ila Mehadrim, la mitzvah dans son meilleur effet, c'est d'allumer une bougie tous les jours. Après, on avait vu la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. On va en ordre croissant. Un jour, 2 jours, un jour, 2 jours, 3 jours, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et ainsi de suivre. Olech ou Mosif. Quand j'allume la Hanoukia, le premier jour, il n'y a pas de problème. Je fais la bracha, on va voir quelle brachot on fait tout ça. On fait des brachot de Ragil. Mais il y a 3 brachot, exactement. J'allume la Hanoukia. Le premier jour. Le deuxième, laquelle je commence à allumer. Le deuxième jour, et après celle. Donc on va de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Et à la fin, on allume le shamash. Le shamash, il est là pourquoi? Parce qu'il y a écrit, on le dit dans la prière de Hanouka, Asur leishtamesh bahem. On n'a pas le droit d'utiliser les nérotes et la lumière de Hanouka. Alors si par malheur, quelqu'un il a oublié, on a un shamash, on dit non, c'est pas des nérotes de Hanouka, que c'est le shamash que j'ai utilisé pour ne pas que la personne elle enfreigne cette halakha très importante. Messieurs, on termine pour aujourd'hui. Messieurs, on termine pour aujourd'hui. T'aimes bien les croutons? Ok. Quel est le moment et quand est-ce qu'on doit allumer les nérotes de Hanouka? Alors, c'est pour ça que nous on a l'habitude, messieurs, nérotes de Hanouka, quand on les allume, Betzet HaKochavim. La mitzvah la mieux de Hanouka, c'est d'allumer la Hanoukia, Tset HaKochavim, à la sortie des étoiles. Tset HaKochavim, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est 52, 53, 4h53 à peu près. C'est pour ça qu'on fait Mugdam, 4h10 on va faire Mincha, comme ça on a le temps de faire Mincha, d'allumer à la synagogue, de faire arbitre et de rentrer à la maison faire Bisman. Alors ce soir, messieurs, il y a une petite messiba. Celui qui veut participer, petite messiba à 6h, ici, au loto. Au loto, ouais. Elle m'a demandé de venir allumer la Hanoukia. Elle va faire musique avec Souf Guignot. Et puis après, elle nous donne des trucs gratuits. Tu sais, non, je rigole, pas des trucs gratuits. Bon, d'accord. Voilà, sur la rue là. Le loto là, la femme du loto. Allez, monsieur.